Ah, bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler de la fracture de fatigue. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la fracture de fatigue. Qu'est-ce qu'une fracture de fatigue? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'os est un tissu qui se renouvelle, qui se reconstitue comme presque tous les tissus de notre organisme. Donc il y a un équilibre entre la destruction des cellules qui sont vieilles, ou qui sont mortes, ou qui sont éliminées, et la synthèse de nouvelles cellules. Et pour qu'il y ait cet équilibre-là, il faut que les contraintes qui sont imposées à l'os soit adaptées en tout cas à ses capacités de régénération. Donc, quand on impose trop de contraintes à l'os, c'est-à-dire trop d'activités physiques répétées et intensives à l'os, on laisse, sans lui laisser le temps de se reconstituer. Donc, vous imaginez, donc l'os va se fissurer, il ne va plus pouvoir supporter les contraintes. Donc, la fracture de fatigue, c'est une fracture qui survient sur un os généralement de bonne qualité à la base, hein, qui était bien, qui n'a pas de pathologie, et par des contraintes répétées et prolongées. Hein. Donc sans laisser le temps à l'os de se reconstituer. Alors, quels sont les facteurs favorisants? Donc le principal facteur favorisant, c'est bien sûr l'activité physique intensive, sans temps de repos, et aussi associer une alimentation généralement qui est pauvre en calcium, une alimentation qui est pauvre en vitamine D. Il y a aussi le type d'activité physique, notamment la course à pied, sur un sol dur avec des choses qui ne sont pas adaptées. Elle est pourvoyeuse, donc la course à pied est pourvoyeuse donc de fractures, de fatigue. On voit ça chez les coureurs, alors que les sports de natation et autres, on a moins de fractures de fatigue. Voilà. Alors, quelles sont les parties du corps qui sont concernées? Généralement, c'est les os des membres inférieurs. Et chez les footballeurs, on a surtout les os du tarse et du métatarse, qui sont ces zones qui sont les plus touchées. Après, on peut avoir des localisations sur les os longs, le tibia, le péroné, les os du bassin, le fémur. Donc, on peut avoir aussi ces localisations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout des fractures distales, donc au niveau des pieds, du tarse, du métatarse, qui sont les plus touchés. Alors, comment ça se fait? Quelle est la prise en charge de ces fractures de fatigue? Alors, généralement, le premier traitement, c'est de lutter contre les facteurs de risque. Comme je disais, c'est d'éviter de faire du sport intensif sans se donner le temps de récupération. Donc, sport intense, ça veut dire récupération, une bonne récupération aussi. On n'a pas le choix, c'est l'organisme, on ne peut pas faire autrement. Il faut respecter l'organisme, c'est quelque chose de précieux. Ah, donc, il faut lutter contre les facteurs de risque, il faut avoir un bon chaussage, donc il y a aussi la technique de course qu'il faut apprendre, il faut une alimentation aussi riche en calcium, en vitamine D. D'abord, c'est les facteurs de risque qu'il faut corriger. Facteurs de risque qu'il faut corriger. Maintenant, une fois que la fracture elle est installée, ce qu'il faut savoir, dans la plupart des cas, le traitement est le repos. On arrête l'activité physique. Malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à s'arrêter puisque c'est des facteurs qui surviennent souvent chez des gens qui ont tendance à faire du sport, du sport, du sport, du sport. Malheureusement, c'est le repos. Il faut arrêter de faire le sport, il faut arrêter de courir, il faut faire une pause. Donc la durée, donc, elle est variable. On parle de 45 jours à 90 jours de repos. Voilà. Donc, en fonction de l'importance de la fracture, on peut appuyer et légèrement, on peut marcher avec une canne par exemple, et sans trop forcer. Et aussi, on peut être amené à pratiquer certaines activités qui sont moins contraignantes, comme par exemple la natation. On peut faire ça en attendant pour garder un peu sa musculature, son endurance, pour ceux qui font du sport de haut niveau. Alors, donc, mais le sport qui est pourvoyeur donc, de ces fractures-là, il faut arrêter. Et puis, comme je disais tout à l'heure, une alimentation adaptée. Donc, si on voit que la fracture est importante et qu'elle ne consolide pas au bout des 90 jours, par exemple, dans ce cas, c'est le chirurgien qui va prendre une décision, soit complète d'immobiliser la fracture, hein, de faire en sorte qu'il n'y ait même pas d'issue d'appui, ou d'aller opérer cette fracture-là, mais c'est des cas qui sont rares. Mais comment ça se fait le diagnostic de la fracture de fatigue? Généralement, c'est des douleurs qui surviennent de façon brutale après une activité physique prolongée et avec parfois des douleurs quand on appuie la zone, des douleurs qui sont vives, qui sont réveillées facilement. Et quand on va voir le médecin, les examens qui vont être demandés, généralement d'abord c'est la radiographie, hein, et qu'on demande, mais si c'est une petite fracture, on peut ne rien voir hein, sur la fracture, et sur la radio plutôt.
L'autre examen qui est aussi très important, qui apporte beaucoup de renseignements, c'est la scintigraphie. On peut aussi être amené à faire de l'échographie Doppler, donc c'est les échographies avec une forte résolution. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, des questions et j'essaierai de vous répondre. Voilà, merci.